Bonjour à tous, bienvenue pour cette première dégustation Cuvelier Fauvarc. Je suis en compagnie donc de Clémence, la responsable du magasin de Cuvelier Fauvarc à Roubaix. Bonjour Clémence. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors, pour cette première dégustation, qu'est-ce que tu as décidé de nous faire découvrir? Alors pour aujourd'hui, pour cette première dégustation, j'ai décidé de vous faire découvrir un vin blanc, un Chablis. Très bien, moi j'adhère. Ça te va? C'est parfait pour ce premier épisode. Alors, où partons-nous? Quel domaine? Disons-nous un peu plus par rapport à ce vin. D'accord, alors on part, comme je vous l'ai dit, à Chablis. Donc Chablis, c'est l'appellation la plus au nord de la Bourgogne. Et aujourd'hui, j'ai choisi un Chablis du domaine Hamelin. Le domaine Hamelin qui est un domaine familial, puisque ça fait 7 générations que les Hamelins sont des viticulteurs et des vignerons. D'accord, donc j'imagine domaine familial, gage de qualité, en tout cas ils maîtrisent leur métier. En tout cas voilà, ils maîtrisent leur métier depuis pas mal de générations. D'accord. Et ils ont 40 hectares, ce qui est un domaine plutôt moyen dans la Bourgogne. D'accord. Alors Chablis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'appellation? Quel type de cépage, quel type de sol? Bien sûr. Alors Chablis, c'est assez simple au niveau des cépages, c'est uniquement du chardonnay. Ah ouais. C'est un raisin blanc que du chardonnay. Il n'y a pas plus simple, on va dire. Il n'y a pas plus simple. La Bourgogne, ça reste assez simple, en tout cas au niveau de l'encépagement. Voilà pour la partie cépage. Pour la partie sol, donc c'est un sol qui date du Quiméridien qui va apporter... Attends Clémence, là tu nous as dit un gros mot, la Quiméridien. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là parce que... Alors oui, le Quiméridien c'est donc un type de sol c'était vraiment il y a quelques millénaires, on va dire, je ne suis pas non plus expert. Voire des millions d'années, j'imagine. Voilà, des millions d'années, c'est plutôt ça. Il y a quelques millions d'années, il n'y avait pas de vigne à l'époque encore, il y avait plutôt la mer sur une grosse partie du territoire français. La mer s'est depuis retirée, mais elle laissait pas mal de sédiments. D'ailleurs, si tu vas creuser un jour près de Chablis, tu pourras trouver des coquillages fossilisés dans le sol. D'accord. Donc tous ces coquillages, qui ont apporté la typicité donc après les vins. D'accord. D'où ce côté un petit peu minéral, voire des fois iodé dans certains Chablis. Bon, bah écoute, j'ai hâte de déguster ça. Je te propose qu'on passe au côté pratique. Allons-y. Merci. Alors, on va commencer par la première étape, j'imagine, l'analyse visuelle. Exactement. Alors. Donc sur une robe plutôt jaune, assez jaune doré, voire jaune citron, avec des reflets verts. Ouais, effectivement. Reflets verts qui t'indiquent le côté vin très jeune. D'accord. On est sur un millésime 2014, donc on a encore ces reflets verts. Très bien. Prochaine étape. Le nez maintenant. D'accord. Donc le nez, c'est plutôt typique de tous les Chablis. On n'est pas sur un nez très exubérant, on est sur un nez assez discret, sur des notes minérales. C'est vrai qu'on retrouve ce que tu disais tout à l'heure, le côté minéral en tout cas c'est... Dû au sol en particulier, ce côté minéral et cette pointe un petit peu végétale au nez. Prochaine étape, la bouche. En bouche, une belle trame acide. Pas mal de vivacité, ce côté très tendu typique des Chablis. Une belle rondeur cependant à l'attaque, je pense que tu l'as perçu aussi. Oui, tout à fait, ouais. Et une très belle longueur aromatique également en bouche. Toujours ces arômes assez minéraux, peut-être ce côté un petit peu beurré aussi typique du chardonnay. D'accord. Que l'on retrouve en bouche également. D'accord. Ce sont des vins qui en termes de vinification, ils sont élevés... Élevés en barrique ou pas du tout? Non, jamais. Que des élevages en cuve, que ce soit cuve inox, cuve en béton, enfin cuve, pas d'élevage en fût sur les Chablis. Sur ce type de Chablis-là, en tout cas chez Hamelin, dans les Chablis en général. En termes de service, en termes de conservation, est-ce que c'est des vins qu'on peut mettre en cave ou est-ce qu'on doit déguster tout de suite? Alors le Chablis, quand même, sa marque de fabrique, c'est quand même ce côté très vif, donc c'est à boire quand même dans la jeunesse. Vous pouvez néanmoins les garder à peu près 3-4 ans, mais savoir vraiment sur ce côté vif et minéral. Au niveau de la température de service maintenant, servez-les plutôt entre 10 et 12 degrés, pas trop froid. Plus vous allez servir un vin blanc ou n'importe quel autre vin froid, plus vous allez masquer des arômes. D'accord. Et alors après, ça c'est l'application qu'on va en faire en termes de gastronomie. Est-ce qu'on peut l'associer? Avec quel type de mets on peut l'associer? Alors on peut l'associer classiquement avec des mets tels que fruits de mer, huîtres et beaucoup de poissons. Mais vous pouvez également l'associer à de la charcuterie ou à des fromages par exemple. D'accord. Mais écoute, je pense qu'on est renseigné. Vous savez tout sur le Chablis maintenant. Voilà, je pense qu'on est beaucoup plus renseigné qu'on l'était il y a 5 minutes sur Chablis et sur Hamelin. Merci beaucoup chère Clémence pour cette dégustation. C'était avec plaisir. Et rendez-vous pour la prochaine. A bientôt pour la prochaine. Bonne dégustation. Bonne dégustation.